الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشارح على العقيدة النسفية بعد أن ذكر أن الله تعالى لا يتمكن في مكان. الإمام النسفي a dit Allah Ta'ala n'est pas dans une place, n'occupe pas un vide, n'occupe pas une place, n'est pas dans une direction. قال وقال الحافظ النووي الشافعي ما نص وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء، هذا قول جملي. وأما التفصيل فقال المتولي من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع يعني الخالق، أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان أثبت له اللون، أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرا. والوهابية تثبت لله الاتصال والانفصال. Alors le Hafiz al-Nawawi al-Shafi'i il a dit que l'apostasie peut avoir lieu par une parole de mécréance qu'il a eu lieu avec conviction, ou par entêtement, ou pour se moquer. Parce que des fois la personne, il dit la parole, il croit à ce qu'il dit. Des fois il dit la parole, il ne croit pas à ça, mais il se moque. Mais il le dit pour se moquer. Ou il dit par entêtement. Alors tout ça, il a dit, c'est de l'apostasie. Il a dit, Nawawi, que ça c'est une parole globale, sans détailler. Jumli, c'est-à-dire il n'a pas été dans les détails. Il a dit, mais dans les détails, Al-Mutawalli, c'est parmi les grands imams dans l'école shafi'ite, a dit, c'est lui qui a cru que le monde n'a pas de début, comme les philosophes, et comme Ibn Taymiyyah, il a dit, le genre du monde n'a pas de début, c'est de la mécréance. Ou il a cru que Allah Ta'ala, il a un début, il est contingent, il a un début. Ou il a nié pour ce qui est par unanimité comme attribut, parmi les attributs de Dieu, comme le fait d'avoir l'attribut de la science, le fait d'avoir l'attribut de la toute-puissance. Ou il a dit le fait, s'il nie la puissance, la science, la volonté, lui, c'est de la mécréance, nier un attribut parmi les attributs de Dieu. Ou le fait de lui attribuer quelque chose que Allah est exempt par l'unanimité, comme le fait de lui attribuer la couleur. Il dit Allah, il a une couleur. Ou le fait de lui attribuer qu'il est en contact avec les choses ou séparé. Alors j'ai dit, cette croyance, le fait de croire que Allah Ta'ala est en contact avec le trône, c'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Il dit Allah il est en contact du trône. Et certains ils disent parmi le Mujassima il est au-dessus, séparé. De toute façon, le fait d'être en contact ou séparé, ça implique qu'il attribue à Dieu qu'il est un corps. Et c'est pour cela il a dit Nawawi que c'est une parole de mécréance. Ça il l'a dit dans son livre Rawdat al-Talibin au 10e volume au chapitre de l'apostasie. وقال الغزالي الإمام الغزالي صاحب كتاب الإحياء هذا كتبه في وقت من الأوقات كان الفاتيكان يترجمها ليستعين بها في الرد على الملاحدة لأن صار كثير من الشباب عندهم يذهبون إلى الإلحاد. J'ai dit, on va citer une parole de l'imam al-Ghazali, mais après pour dire Abu Hamid al-Ghazali, c'est un grand imam shafi'i, et j'ai dit que le Vatican, il a traduit certains livres de al-Ghazali lorsqu'il a répliqué contre les philosophes et lorsqu'il a prouvé l'existence de Dieu, tout ça. Pourquoi? Parce que à un certain moment en Europe et en Occident en général, ils ont un problème avec la jeunesse. Beaucoup parmi eux sont devenus athées, ne croient en rien. Et ils ont pris de ce qu'il a dit le Ghazali pour utiliser à convaincre les gens qu'il y a un créateur, que le monde est créé, voilà. وقال الغزالي مصحح الاتصال والانفصال الجسمية والتحيز وهو محال عن الباري. Il a dit pour dire il est en contact ou séparé, pour dire qu'il est en contact ou séparé, c'est le fait d'être corps et le fait d'être dans occuper une place. Et Allah est exempt de cela. ما حتقول متصل ومنفصل إلا في الجسمية.
والله منزه عن الجسمية. Allah est exempt d'être corps. فانفك عن الضدين كما أن الجماد لا هو عالم ولا جاهل. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il est en contact, on ne dit pas qu'il est séparé. Il a dit, mais ce sont deux choses opposées, en contact ou séparées. Il a dit oui, c'est comme un mur, une pierre. On dit il n'a pas de science, il n'a pas d'ignorance. Parce que pour attribuer l'ignorance ou la science, il faut avoir la vie. Puisque une pierre ne possède pas de vie, alors on ne dit pas il est savant, il sait ou il ignore, puisqu'il n'a pas la vie. Alors pour être en contact ou séparé, il faut être corps, mais Allah n'est pas un corps. L'imam al-Ghazali, il nous a donné cet exemple pour comprendre que si on dit Allah il n'est pas en contact avec le monde ou séparé, ça ne veut pas dire qu'on a nié l'existence de Dieu. D'ailleurs, on a confirmé qu'Allah Ta'ala existe avant que le monde soit dans l'existence. Et lorsqu'il a créé le monde, on ne dit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est en contact avec le monde ou séparé du monde, parce qu'Allah n'est pas un corps. وقال الشيخ أبو المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي لسان المتكلمين في تبصرة الأدلة. هذا كتاب كبير. C'est un تبصرة الأدلة, c'est un grand livre dans l'aqida d'un grand imam. Et lorsqu'il a nommé lisan al-mutakallimin, c'est-à-dire celui qui parle au nom des savants de l'aqida, c'est un grand imam qui s'appelait Abu al-Mu'in Maymoun ibn Muhammad النسفي, qui est un hanafite, dans le livre تبصرة الأدلة في رد قول المشبهة إنه تعالى لما كان موجودا. هم المشبهة قالوا لما كان موجودا إما يكون داخل العالم وإما يكون خارج العالم وليس بداخل العالم فكان خارجا منه وهذا يوجب كونه بجهة منه. قال والجواب عن هذا على نحو ما أجبنا عن الشبهة المتقدمة أن الموصوف بالدخول والخروج هو الجسم المتبعض المتجزئ فأما ما لا تبعض له ولا تجزؤ فلا يوصف بكونه داخلا ولا خارجا. Alors, le livre Tabsirat al-Adilla, comme je viens de dire, c'est un grand livre dans l'Aqida. Et cet imam-là, on l'a nommé Lisan al-Mutakallimin Abu al-Mu'in al-Nasafi, Maymoun Muhammad al-Nasafi, en faisant une réplique contre Al-Mushabbiha lorsqu'ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala soit il est à l'intérieur du monde, soit il est à l'extérieur. Ils ont dit, mais il n'est pas à l'intérieur parce qu'il a créé. Il a créé le monde, alors il n'est pas à l'intérieur. Alors ils ont dit, il doit être séparé. S'il doit être séparé, après ils ont dit, il faut être dans une distance. Et ils ont dit, lorsqu'il a dit istawa ala al-arsh, ils ont dit, on sait qu'il est au-dessus du trône. Alors il a dit, Nasafi, lorsqu'on dit, le fait de dire à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est lorsque la chose est un corps qui accepte la division, qui accepte d'avoir des quantités, des limites, mais Allah Ta'ala n'est pas un corps, n'accepte pas la division, alors on ne dit pas qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur, on dit il existe de toute éternité et il n'y avait rien avec lui, sans place, sans comment, et maintenant il existe, sans comment, sans place. نقول في هذا أن الله كان موجودا في الأزل ولم يكن معه شيء وخلق العالم وهو موجود أيضا بلا كيف ولا مكان ولا جهة. هذا الذي يعني أما إذا تريد أن تتكلم عن تقول الله لابد أن يكون في جهة، إذا أنت تتكلم عن حجم، لا تتكلم، الله ليس حجما، ليس كمثله شيء. Ceux qui disent il doit être dans une direction, il doit avoir une quantité, il doit avoir une distance. هكذا الذي يقولون il faut avoir une distance. Alors les savants de l'islam, ils ont dit la distance existe entre deux corps, entre les cieux et la terre, entre la lune et le soleil, entre le premier ciel et le deuxième, entre al-arsh wal farsh, entre les corps il y a des distances. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, وهكذا نص أبو حنيفة والله يرى. أبو حنيفة يقول نصا والله يرى ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، وفي موضع آخر الله يرى ولا يكون في جهة. Alors Abu Hanifa textuellement, هذا الإمام العظيم والذين على مذهبه وعلى طريقته في الاعتقاد أئمة عظام أكابر منهم السلطان محمد الفاتح
فالنبي قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Alors j'ai dit que Abu Hanifa textuellement, lorsqu'il a appuyé que dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala a dit وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Les croyants, ils ont les visages illuminés, ils voient Allah. Il a dit Abu Hanifa que Allah Ta'ala est vu par les croyants sans avoir une distance entre les créatures et Dieu, parce qu'Allah n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction. Il a dit que les croyants voient Dieu sans comment? Sans place. Et dans une autre phrase, il a dit qu'Allah Ta'ala est vu par les gens du paradis sans être dans une direction. وهذا الذي قاله الإمام الطحاوي في الكتاب المجمع عليه. C'est ce qu'il a dit l'imam al-Tahawi dans le livre où la communauté musulmane a accepté ce livre depuis 11 siècles. Et la communauté musulmane a accueilli le livre de l'imam al-Tahawi dans la croyance par l'unanimité depuis 11 siècles avec la reconnaissance de l'Wahhabiyya eux-mêmes. يعني الوهابية قالوا عقيدة الإمام الطحاوي عقيدة السلف الصالحة عقيدة مجمع عليها عبر قرون عديدة هي عقيدة الأئمة الأربعة. Ça, ils l'ont dit. El Bijadi, quelqu'un qui s'appelle Bijadi, il a dit عقيدة الطحاوية, c'est un livre accepté par l'unanimité, ça fait 11 siècles, c'est la croyance de Salaf, c'est la croyance de 4 imams. Alors, très bien, c'est toi qui l'as dit. Et l'imam al-Tahawi, lorsqu'il a parlé que les gens du paradis voient Allah, il a dit, mais ce n'est pas valable de croire à la vision en allant dans l'imagination, et c'est pas valable à croire à la vision en allant dans l'interprétation et dire ça veut dire attendre. Alors, il a dit ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام يعني لأهل الجنة لمن تخيلها بوهم أو تأولها بفهم. لمن تخيلها بوهم ينطبق على المجسمة الذين يقولون نراه كما نرى القمر، يعني يكون في جهة فوق ويكون بيننا وبينه مسافة ويكون له حجم ويكون له ضوء ويكون له، فقالوا نراه. قال هذا لا يصح الإيمان بهذا لمن تخيلها بوهم أو تأولها بفهم، يعني المعتزلة، لأنهم قالوا لا يرى ربنا، ومعنى ناظرة أي منتظرة للثواب. قال لا هذا صحيح، التجسيم والتخيل غير صحيح، والتأويل بأن ناظرة بمعنى منتظرة قال لا يصح. أصلا الكلمة ناظرة بعد إلى تقتضي الرؤية، وكلمة ناظرة بعد إلى وقد نسبت إلى الوجوه تقتضي الرؤية. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقلب وجهك أي بصرك، لأن البصر موجود في الوجه، ولما كان البصر موجود في الوجه قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف الرؤية إلى الوجوه. ليش؟ لأن العينين داخل الوجه. Alors Tahawi textuellement, il a dit c'est pas valable pour ceux qui ont dit on voit Dieu et ils sont allés dans l'imagination en disant voilà il sera au-dessus avec une distance. Il a dit ça c'est pas valable parce qu'ils ont attribué à Dieu le corps, la distance, la quantité, le volume. Et ceux qui ont dit non, on ne peut pas voir Dieu parce que Allah n'est pas un corps, n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction, alors on ne peut pas le voir. Il a dit encore ça c'est faux. Allah n'a pas de comment, n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction, mais on peut le voir puisqu'il existe. Et Allah Ta'ala a dit wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Nadira, c'est-à-dire illuminé. Les visages des croyants, ils sont en bon état, leur visage est illuminé. Ila rabbiha nadira, après le mot ila, ça implique qu'ils sont en train de voir. Et on a attribué la vue au visage parce que les yeux sont dans les visages. شوف بعد ذلك ماذا يقول الطحاوي. هذه عبارة دقيقة جدا تلخص لكم أننا في مسجد لوزان نحن على هذا الطريق، طريق السلف الصالح والعقيدة الإمام الطحاوي والعقيدة الإمام النسفي وما كان عليه الشافعي وما كان عليه مالك. قال فإنه من لم يتوقع النفي والتشبيه، قال الإمام الطحاوي من 1100 سنة،
وأنتم قارنوا هذه العبارة مع ما تتعلمونه حتى من أول رمضان إلى الآن. قارنوا. Comparez cette phrase de l'imam al-Tahawi qui a dit depuis 11 siècles et 50 ans, 1150 ans, il a dit en arrière, avec ce que vous avez appris dans la mosquée de Lausanne. Il a dit, Man lam yatawaqqa an-nafya wa at-tashbih, celui qui n'a pas délaissé le fait de nier, et celui qui n'a pas délaissé l'anthropomorphisme et l'assimilation. Man lam yatawaqqa an-nafya wa at-tashbih, zalla wa lam yusib at-tanzih. Zalla wa lam yusib at-tanzih. Alors c'est lui qui n'a pas délaissé le fait de nier les attributs et qui n'a pas délaissé l'anthropomorphisme et l'assimilation. Il a glissé dans l'égarement et il n'a pas atteint la bonne croyance de l'exemption. Zalla wa lam yusib at-tanzih. Fa inna rabbana jalla wa ala, notre Seigneur qui soit exalté, mawsoufun bi sifat al-wahdaniyya, موصوف بالصفات الوحدانية ليس في معناه أحد من البرية. موصوف بالصفات الوحدانية, il a les attributs qui sont à lui et qui sont confirmés à lui et rien d'autre n'a ces attributs. ليس في معناه أحد من البرية. Personne de parmi les créatures a un attribut comme les attributs de Dieu. Et par la suite, il a dit ce qu'on a écrit sur le tableau. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Alors dans l'autre, au milieu, le vert. Dans le tableau au milieu, après il a dit فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. وتعالى أي تنزه, il est exempt. عن الحدود, الحدود ce qui a une quantité volume. والأركان les côtés. الأركان يعني الجوانب. والغايات les extrémités الأطراف. والغايات les extrémités الأطراف. والأعضاء يعني الجوارح الكبيرة les membres. الجوارح comme tu dis le pied, la tête, les mains en voulant par ça les membres. والأدوات les petits membres comme les doigts, la langue, le nez, les oreilles, ça c'est les petits membres. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Les 6 directions n'entourent pas Allah Azza wa Jal. بس لأقولكم أنا lorsque je suis venu d'une ville qui s'appelle Baalbek au Liban, c'est une ville très ancienne, beaucoup plus ancienne que Beyrouth, le capitale. Il y avait un prophète qui était envoyé pour ces gens-là qui s'appelait Ilyas. Je suis venu à Beyrouth chez le Cheikh Abdullah, notre cheikh qu'on est en train d'enseigner dans ses livres. Il m'a, dès le premier quelques jours là, il m'a donné le livre de l'Aqida al-Tahawiyya, de l'imam al-Tahawi qui est mort 1100 ans. Il m'a dit, apprends ce livre par cœur. Il m'a donné par la main et il m'a dit apprends le livre par cœur. Alors je l'ai appris par cœur. C'est pour cela il y a certains paragraphes que je les répète maintenant sans jamais réviser, mais j'arrive pas à tout le livre, mais je prends des paragraphes. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه الباري استفاد اسم الباري. هذا الكتاب مجمع عليه. C'est un livre que la communauté musulmane, ulama ou l'umma, l'ont accueilli depuis 11 siècles. Je vous conseille, comme on m'ont conseillé de l'apprendre par cœur. Il y a les petits livres dans lesquels il y a le livre de l'Aqida al-Tahawiyya, Aqida al-Nasafiyya, le livre là, et l'Aqida ibn Asakir. Ce sont 3 grands imams qui ont fait des résumés de la croyance islamique, parce que l'islam est une religion et qui est bâtie sur la croyance. Après, on parle de jeûne, de la prière, de zakat, de l'hajj. Si la croyance n'est pas valable, tout le reste n'est pas valable. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.